ni nit yi doon wax France dégage bu Union européenne jógee téye boppam di ngeen xam ne lépp dëgg la déjà ñu ngi ni def ko Mali rek ñëpp di souffrir foofu néew doole di xeexaa borom doole di jaay màggu làmmañ saa yi yem leen moo gën arrêté politiciens yi ngeen def Europe ku mu jàppalool doo dem. Les élections à partir du mois de février. Assimi Goïta a fait plus d'1 année et demie en train d'assurer la transition. Cette transition au Mali dure aujourd'hui 1 année et demie. Alors, la CEDEAO a dit que le 22 février, il faudra que le Mali organise les élections pour que les nouveaux dirigeants du Mali fassent l'objet d'un choix démocratique. Il faudra que ce soit le choix du peuple. Les gens disent que le peuple aime Assimi Goïta, mais la CEDEAO n'entend pas la chose de cette manière. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas me dire qu'au Mali, tout le monde est d'accord avec Assimi Goïta. Ceux qui le disent, j'ai dit c'est faux. Assimi Goïta, il a humilié un parti qui était au pouvoir. Assimi Goïta a humilié un président. Ce président a une famille. Et cette famille ne va pas embrasser son violeur. Cela veut dire qu'aujourd'hui, au Mali, tout le monde ne partage pas le même point de vue. Le Mali est pris en otage. Tous les citoyens d'un même pays ne peuvent pas partager le même langage. Ceux qui disent aujourd'hui qu'au Mali, tout le monde soutient Assimi Goïta, j'ai dit c'est du mensonge. Alors, la CEDEAO n'entend pas soutenir quelqu'un qui n'est pas venu aux élections, par les élections. Alors, qu'est-ce que la CEDEAO demande? La CEDEAO demande donc, dans le cas du Mali, que M. Assimi Goïta organise les élections dans le mois de février 2022. Au moment où la CEDEAO demandait à Assimi Goïta d'organiser les élections, 2022 était encore très loin, puisque cette transition a duré maintenant 1 année et demie. Assimi Goïta dit qu'il est d'accord, que d'ici 2022, février, il va organiser les élections. Mais parce qu'il ne savait pas que 2022 arrive vite. Maintenant, nous sommes en 2022. Mais à la veille de 2022, dans le mois de décembre, Assimi Goïta va rédiger une lettre pour l'envoyer à la CEDEAO. Et il dit à la CEDEAO que lui, il ne peut plus organiser les élections en février parce que ça ne l'arrange pas. Février 2022 ne l'arrange pas. Lui souhaiterait décembre 2027. Quand je vous dis qu'Assimi Goïta est un voyou, vous voyez. Alors que la question même des élections, la CEDEAO a dit que c'était pour le retour à l'ordre constitutionnel. Celui qui sera élu démocratiquement peut conduire le pays où il veut conduire le pays. Si vous n'aimez pas la France, si vous voulez réformer, si vous voulez changer vos relations, la CEDEAO dit dans un premier temps, il faut qu'il y ait d'abord des élections. Puisque celui même qui veut faire parler avec tout le monde là, il est venu par coup d'État. La CEDEAO dit que mais c'est pas normal que quelqu'un qui vient par coup d'État vraiment ne veut pas organiser des élections. Donc il faut que les élections s'organisent dans le mois de février 2022. Et l'individu, Assimi Goïta dit que lui ça l'arrange pas, que lui il peut pas organiser l'élection après avoir fait. Voilà, Assimi Goïta, il a fait 1 année et demie au pouvoir. Après avoir fait 1 année et demie au pouvoir de transition, il ne veut pas organiser les élections comme il avait pris l'engagement de le faire dans le mois de février. Il propose maintenant l'année 2026 et dans le mois de décembre de 2026. Vous savez que décembre 2026, c'est presque proche de janvier 2027. En conclusion, Assimi Goïta veut quitter le pouvoir au Mali en 2027. Maintenant, une question. Est-ce que vous croyez que ça peut se faire? Vous croyez que le Mali dépend de lui-même? Et vous avez l'impression que le Mali n'appartient pas à un continent? Donc un individu mal intentionné, voyou, un bandit peut prendre des décisions et puis tout le monde va le suivre. Je vais vous dire que où c'est arrivé là, il y aura un clash. L'armée de la CEDEAO va s'affronter avec ces rebelles. Je ne crois même pas que l'armée malienne est impliquée dans cette affaire. L'armée malienne elle-même est prise en otage. L'armée est prise en otage. Le peuple malien est pris en otage. Je ne crois pas que le peuple malien, derrière cette forfaiture de M. Assimi Goïta et de son petit groupe, qui seront bientôt aux arrêts. La période dans laquelle on est arrivé, ce n'est pas de l'amusement. Et j'ai dit, Assimi Goïta, il est voyou. Et puis il est impoli. Parce que regardez ce qui s'est passé concrètement, et on évolue dans notre causerie. Le président d'une force militaire dans ces différents pays. Alors, qu'est-ce qu'il en est concrètement? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement au Mali et en Guinée? Alors vous qui regardez ce direct-là, mon explication va vous permettre de mieux comprendre la situation qui prévaut dans ces différents pays, notamment la Guinée-Conakry et le Mali. Mais je voudrais dire qu'aujourd'hui, dans le monde, de façon générale, il y a des enfants qui sont voyous. Et ces voyous-là, parfois humilient des pères, humilient des familles, humilient donc un pays tout entier. Monsieur Assimi Goïta, c'est un voyou, un enfant voyou. Monsieur Doumbia Mamadi, lui, c'est le plus gros des gangsters, le plus voyou de tous les soldats africains. Mamadi Doumbia,
qui a décidé d'humilier son père, qui a décidé de faire un coup d'État, alors que celui qui était au pouvoir était son bienfaiteur. La logique même des coups d'État n'est pas soutenue. On dit toujours que pour venir au pouvoir, il faut passer par des élections. Tous ceux qui veulent devenir président de la République et qui aiment cette fonction devraient donc s'essayer aux élections. C'est à l'issue des élections qu'on devient président. Mais il y a des gens qui ont tendance à réveiller un président dans son sommeil, l'humilier, le séquestrer et s'autoproclamer président de la République. Voici ce que la CEDEAO condamne. La CEDEAO n'est pas contre les visions des hommes. Ce que tu veux faire pour ton pays, là, ça, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent développer leurs différents pays sont libres d'avoir ces sentiments de développer leur pays. Mais la CEDEAO condamne la venue au pouvoir par les armes. Et parfois, quand des voyous réussissent à prendre tout un pays en otage, la CEDEAO est obligée parfois d'utiliser la diplomatie pour régler le problème. Dans le cas du Mali, la CEDEAO a demandé au colonel Assimi Goïta d'assurer la transition et d'organiser les élections à partir du mois de février. Assimi Goïta a fait plus d'1 année et demie en otage. Je ne crois pas que le peuple malien, derrière cette forfaiture de M. Assimi Goïta et de son petit groupe qui seront bientôt aux arrêts, la période dans laquelle on est arrivé, ce n'est pas de l'amusement. Et j'ai dit, Assimi Goïta, il est voyou. Et puis il est impoli. Parce que regardez ce qui s'est passé concrètement, et on évolue dans notre causerie. Le président Alassane Ouattara, mon président de la République, le président du Ghana, tous les présidents que vous connaissez, membres de la CEDEAO, ont demandé à Assimi Goïta d'organiser des élections. Si Assimi Goïta, toi tu veux être président de la République, là, pourquoi ne pas organiser des élections et participer à ces élections, puisque tu es aussi citoyen de ton pays. Mais Assimi Goïta refuse d'organiser des élections. Puis donc il est impoli. Oui, il est impoli. Parce qu'Alassane Ouattara, c'est son papa. En âge, tous ces chefs d'État qui payent leur transport pour aller à des sommets et qui donnent la solution à Assimi Goïta. Et Assimi Goïta, lui, c'est un enfant de 84. Mais des hommes âgés comme ça, des doyens qui ont de l'expérience, te disent, petit, il faut organiser l'élection en février. Et puis toi, tu oses dire que tu n'organises pas d'élection. Tu veux tenir tête à tous ces anciens-là qui t'ont interpellé, à tous ces anciens qui veulent le bonheur du Mali. Aujourd'hui, il faudra que les gens comprennent que la CEDEAO participe au bonheur de tous les États membres. On ne peut pas laisser le Mali comme ça. Et que le Mali comprenne que les Maliens comprennent qu'ils ne dépendent pas d'eux-mêmes. Ils dépendent d'un siècle, ils dépendent d'une région et ils dépendent d'un continent. Le Mali n'est pas sur une autre planète. Le Mali, il est en Afrique. Non, le Mali ne peut pas prendre des décisions sans que ces décisions-là soient dans un contexte de légitimité. Aujourd'hui, monsieur Assimi Goïta n'est pas légal. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut d'abord bénéficier d'une légalité pour engager son pays dans un certain nombre de démarches. Aujourd'hui, la CEDEAO voudrait d'abord qu'il y ait des élections et qu'un gouvernement démocratiquement élu engage des réformes pour son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Non, Assimi Goïta, il veut quoi? Il veut palabre. Il veut faire palabre avec les présidents, l'armée des différents pays de la CEDEAO. Assimi Goïta veut faire quoi? Il est sûr qu'il pourra tenir. Mais quand tous les avions de cette armée de la CEDEAO va envahir les airs du Mali, quand toute une armée, des milliers de soldats issus des différents pays vont atterrir au Mali, il pourra tenir. Ceux qui ont la grande gueule actuellement qui parlent n'ont jamais participé à des affrontements. Ceux qui ont la grande gueule et qui parlent ne savent pas ce qu'on appelle l'armée de la CEDEAO. Aujourd'hui, le peuple malien est assis à terre à cause d'un individu qui refuse d'organiser des élections. D'ailleurs, la sanction financière qui consiste à geler les avoirs du Mali est un avertissement de ce qui arrive. Premièrement, tous les avoirs du Mali sont gelés. Ça fait un. Tous les avoirs du Mali sont gelés. Et puis, secondo, les frontières avec les pays membres de la CEDEAO sont fermées depuis le lundi matin. Si les ambassadeurs des différents pays membres de la CEDEAO sortent du Mali, ça veut dire que l'affrontement n'est plus loin. Et c'est dans ça qu'on s'en va. Les gens disent non, qu'il y a des problèmes en Afrique. On lutte contre les djihadistes. J'ai dit, la lutte contre les djihadistes ne suffit pas. On va lutter maintenant aussi contre les chefs, les gens qui font les coups d'État. Et c'est dans ça qu'on est arrivé. Monsieur Assimi Goïta, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères, monsieur Diop, à Abidjan, pour croiser le président Alassane Ouattara. Voici la photo que vous voyez derrière moi. Diop est venu voir Alassane Ouattara pour demander le soutien du président Alassane Ouattara. Diop, quand il est arrivé, je ne sais pas si je me trompe sur son nom, le ministre des Affaires étrangères de la transition, il est venu voir le président Alassane Ouattara pour dire que nous,
on veut faire 5 années au pouvoir, en plus de 1 année et demie qu'on a fait là. On veut faire ça au pouvoir. Alassane Ouattara dit ça ne peut pas se passer comme ça. Vous ne pouvez pas faire un coup d'État, venir avec des armes, humilier un président, humilier un pays. Non seulement on vous tolère. Il finance des candidats. Il y a 2 candidats qui présidentiels 2019 qui ont été financés par des lobbies homosexuels. Premier ministre du Canada fii ci salle bi keneen ki moo doon président Barack Obama ak képp ku ñu mën a amal waxtaan Sénégal nee naa leen kenn du mën a soppi suñu doxalin ci wàllu woowu ndax suñu aada suñu cosaan suñuy valeur may ñu def liñ ñu bëgg a defloo te ku yaakaar ne alal mën na tax wala say budget nee naa la nga téye sa budget loolu lu leer la gouvernement bi amul si kenn koo xam ne ñeme na wala xalaat na di dox luy indi façon yooyu ñu bëgg indi si école yi Sénégal du ko nangu UNESCO mënu ko forcer Sénégal amul mën-mën bi amul kattan bi Nations Unies mënu ko ndax réew lañu bu souverain suñuy programme ñun ñoo koy définir lan la ñuy jàngal suñu doom lan la ñuy def si suñu système éducatif kooku moom Sénégal mënu si am lu mu ciy lam-laame donc dama bëgg a dalal xel yi tant que dégguñu gouvernement bi ne kat dinañ def lii wala laa te loolu nee naa tant que maa ngi ci bopp réew mi bu ci yàlla àndee débat boobu du fi am ma baamtuwaat ko mu leer débat boobu du fi am kon jarul ñuy perdre suñu temps aussi si di wax loo xam ne ay wax la yu amul benn maanaam parce que c'est pas à l'ordre du jour te kenn mënul imposer Sénégal loolu wax naa ko képp kuy suñu partenaire duñu ko nangu benn yoon parce que amuñu ñun pour di toppandoo ñeneen ñun suñuy valeur ñoom forcé wuñ leen pour ñu jël ko kon kenn mënuñu forcer si li nga xam ne du suñu coobare alal du tax ñu def ko coopération du tax ñu def ko loolu moom sama baat ci kaw te ku ne xam na ko ci àdduna bi ci suñuy partenaire donc dama. Face aux sanctions de la CEDEAO, le Mali joue la carte de l'apaisement. Le colonel Assimi Goïta a appelé à la poursuite du dialogue avec la CEDEAO qui a puni sévèrement la transition pour n'avoir pas tenu l'engagement d'organiser des élections en vue d'une transition civile. Je dois vous dire que même si nous regrettons le caractère illégitime, illégal et inhumain de certaines décisions, le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO pour trouver un consensus entre les intérêts supérieurs du peuple malien et le respect des principes fondamentaux de l'organisation. Après avoir appliqué des mesures de réciprocité en rappelant ses ambassadeurs dans les États de la CEDEAO, le Mali dit travailler au retour de l'ordre constitutionnel. Notre engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel normal, apaisé et sécurisé n'a jamais failli. Nous appelons la CEDEAO, une fois de plus, à une analyse approfondie de la situation de notre pays en plaçant l'intérêt supérieur de la population malienne au-dessus de toute autre considération. La France a apporté son soutien aux sanctions de la CEDEAO. Les États-Unis ont exhorté les autorités maliennes à revenir à la démocratie. Merci waa défenseur de la République gis nañ seen taxawaay baax na seen jëf rafet na yal na leen yàlla sàmmal boppam te gunge leen seen xeex bi ba ngeen am si ndam yéen ñëpp si barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam merci merci et merci.